Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Aujourd'hui, on consacre un peu de temps à une formation qui est très demandée sur Parcoursup et qui est la licence en droit. Et on va voir quels sont les pour et les contre de choisir une licence en droit. Alors, on commence par les pour. D'abord, quand tu apprends le droit, tu apprends en même temps des outils pour mieux comprendre et mieux analyser le monde et ce que tu vois et ce que tu lis dans les médias. Notamment parce que tu vas avoir un vocabulaire bien précis qui va te permettre de comprendre tout ce qui a trait au débat parlementaire, aux réformes, etc. Et puis aussi à tout ce qui est les analyses politiques que tu vas pouvoir lire dans les journaux ou entendre dans les médias. Généralement, les juristes ont un langage très précis et n'utilisent pas un mot pour un autre. Et donc, il y a une forme de rigueur là-dedans qui peut être intéressante et qui va te permettre de comprendre et d'analyser un petit peu tout ce que tu vois autour de toi. Deuxième pour, tu vas développer tes habitudes à bien rédiger. Il faut le savoir, en droit, on écrit beaucoup et on te demande souvent de rédiger des devoirs qui vont être bien structurés et surtout qui vont être logiques, avec un raisonnement bien construit, avec, là encore, les mots précis qui vont permettre d'exprimer tes idées. Et donc, tu vas vraiment faire des progrès dans la rédaction de textes de démonstration, en fait. Et puis, tu vas nourrir ta culture générale, parce que quand on est en licence de droit, on ne fait pas que du droit. On fait de l'histoire, on fait de l'anglais, on fait aussi des matières connexes sur le droit international, sur le droit constitutionnel, c'est-à-dire le fonctionnement des institutions politiques. On peut faire aussi, par exemple, de la comptabilité, on peut faire, etc. Donc, en fait, c'est une formation qui est, bien qu'elle ait un intitulé comme ça très spécialisé, c'est une formation qui est très très complète. D'une façon générale, tu vas aussi apprendre à travailler en autonomie et à travailler avec rigueur. Parce que en droit, donc c'est la fac, il n'y a que la fac pour le droit, hein, tu n'as pas le choix. Il n'y a que la fac, donc tu es tout seul pour faire ton travail. Les profs s'occupent pas tellement de toi. C'est un des inconvénients de la fac. Hein. Mais donc du coup, ça va t'apprendre à être autonome, à construire toi-même tes programmes de travail, à mettre en place des méthodes qui vont te permettre d'avancer tout seul. Alors je dis tout seul, tu peux aussi travailler avec les autres, avec des camarades, etc. Puis on va te donner des méthodes. Mais malgré tout, une bonne partie du travail, tu vas devoir la faire en autonomie. Et surtout, tu vas devoir apprendre à être rigoureux. Le droit, c'est vraiment une école de rigueur. Les juristes sont des gens qui pensent d'une façon très stricte, d'une façon très précise, des gens qui ont un raisonnement bien particulier, une logique. Dans le droit, vraiment, les choses se font d'une façon très très rigoureuse. Tu peux pas partir dans tous les sens dans tes textes, tu peux pas chercher un petit peu ce que tu as envie. Non, il y a vraiment une ligne de raisonnement, une ligne de conduite, et ça en fait c'est quelque chose que tu peux ensuite appliquer à d'autres domaines et ça peut être intéressant. C'est de toute façon une filière généraliste au départ. Hein, c'est ce que je t'ai dit quand je t'ai dit que tu allais augmenter ta culture générale, hein, parce que en fait on apprend plein de choses, au moins en licence. Tu te spécialises en master, certes, mais sur les 3 années de licence, il y a plein de domaines différents qui sont abordés dans les cours. Et donc, c'est quelque chose qui te permet encore, même après la licence, d'embrayer sur tout un tas d'autres portes que juste un master en carrière judiciaire ou en droit fiscal. C'est vraiment une filière
qui est une filière formative, une filière qui forme un esprit. Pour ça, c'est vraiment une filière très intéressante. Et puis enfin, donc parmi ces matières, tu vas avoir des matières qui te permettent d'améliorer ta connaissance de notre histoire et de nos institutions. Comment a fonctionné l'État français depuis des siècles ? Tu vas faire donc de l'histoire des institutions, tu vas faire du droit constitutionnel, tu vas faire des libertés publiques. Ça, c'est presque de la philosophie sur le thème de la liberté, les droits de l'homme, etc. Donc vraiment, c'est une formation qui est très très complète et qui forme un esprit, pas juste un spécialiste, pas juste quelqu'un qui a des savoir-faire. Alors, bien sûr, il y a des côtés moins sympas à cette formation qu'est le droit. D'abord, il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur dans les 2 premières années. Il ne faut pas que tu aies peur de devoir apprendre par cœur des choses et il ne faut pas que tu aies peur de travailler. En plus, quand je te dis c'est une formation complète, on forme des esprits, il y a une rigueur de la pensée, etc. Il y a un revers à cette médaille-là, c'est que parfois les juristes qui prennent la chose vraiment au pied de la lettre sont rigides. Et il y a une forme de formatage dans ces études de droit où il faut que tu rentres dans un moule de pensée. Alors plus ou moins, évidemment, tu peux y résister, tu peux ne pas te laisser complètement imprimer par cette façon de penser, mais malgré tout, il va falloir qu'à un moment donné, tu te laisses un peu formater par ça. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde n'accepte pas. Et puis, il faut que tu aimes lire et que tu aimes écrire. Là-dessus, là aussi, il n'y a pas photo. Tu vas devoir beaucoup lire et beaucoup écrire. Rédiger des textes, des commentaires d'arrêt, rédiger des dissertations, rédiger, etc. C'est vraiment des études qui sont très, très studieuses de ce point de vue-là. En plus, c'est une filière qui est exigeante en termes de masse de travail. Il y a déjà beaucoup d'heures de cours en fac. Aujourd'hui, un étudiant en droit, il a 25-27 heures de cours à la fac. Et à côté de ça, beaucoup de travail personnel si tu veux réussir. Donc c'est une filière dans laquelle il faut pas avoir peur de travailler. Il faut pas se dire ouais c'est la fac, ça va être tout peinard. C'est pas vrai du tout. C'est pas du tout peinard. Il faut quand même aimer travailler, il faut aimer travailler seul, puisqu'on l'a dit, il faut que tu sois autonome, il faut aimer travailler seul, il faut aimer travailler dans des bouquins, il faut aimer... voilà, c'est vraiment, de ce point de vue-là, c'est une filière qui est très très exigeante. Mais si tu es capable de passer sur ces contres, c'est vraiment une filière qui est très très formatrice et c'est une filière qui peut être très très intéressante et qui te permet d'enrichir ta culture pour tout un tas d'autres métiers, pas juste avocat et juge. Il y a vraiment plein de portes ouvertes avec cette filière qu'est le droit. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Il n'y a pas de souci, je te répondrai. Tu peux aussi en profiter pour t'inscrire à mes mails, Réussir demain au lycée. Tu as le lien dans la description. Et si tu m'envoies ensuite un mail, je te répondrai aussi. Tu peux me suivre sur Instagram, je poste plein de tips. Et puis en attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.